Bonjour frère, bonjour sœur. Je viens encore ce matin pour te parler de quelque chose qui te concerne, qui me concerne, de quelque chose qui nous concerne tous, parce que tout le monde est impliqué d'une manière ou d'une autre à ce que je m'apprête à dire. On dit, nous sommes tous des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous demandons des choses. Que tu sois païen, que tu sois musulman, chrétien, que tu sois animiste, peu importe qui tu es, on sait que Dieu existe, on sait que Dieu est grand, on sait que nous sommes tous des enfants de Dieu. Parce que, par hypothèse, l'argument est que nous sommes tous créés par Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mon ami, détrompe-toi. Parce que si tu es véritablement enfant de Dieu, pourquoi ne mènes-tu pas une relation étroite avec ton Père, ton Dieu? Si tu es fils de ton Père, tu as quand même une relation étroite avec ton Père, n'est-ce pas? Si tu es fille de ton Père, tu as quand même une relation étroite avec ton Père. Une relation père et fils ou une relation père et fille, n'est-ce pas? Mais quand tu regardes ta vie, est-ce que tu as véritablement une relation père et fils envers Dieu? Est-ce que tu fais vraiment la volonté de ton soi-disant Père qui est Dieu? Est-ce que tu fais vraiment sa volonté? Et tout le monde demande à Dieu. Animiste, on demande à Dieu. Qu'on connaisse Dieu ou pas, on dit c'est Dieu qui nous garde. Que Dieu nous garde. On dit que Dieu me donne cet emploi, que Dieu fasse ce miracle, que Dieu me donne l'enfant, que Dieu me protège, que Dieu fasse X, que Dieu fasse Y. Mais parfois, est-ce que tu n'as pas l'impression que toutes les prières que tu formules à l'endroit de Dieu ne sont pas exaucées? Tu vas peut-être me dire, mais pourtant Dieu exauce beaucoup de mes prières. Oui. Il y a ce qu'on appelle la grâce universelle qui est sur toi. La grâce universelle parce que Dieu a créé tout le monde. Et effectivement, cette grâce universelle te couvre également. Parce que le soleil qui sèche les linges du chrétien, ce même soleil sèche les linges du sorcier. Le soleil que Dieu a créé, qui fait de bonnes choses pour ceux qui sont ses enfants à lui, ce même soleil fait du bien aux méchants, à tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce universelle est disponible. La grâce universelle te permet de vivre ou de bénéficier de la bonté, de bénéficier de la faveur de Dieu. Parce que tant que tu es en vie, il est possible que tu viennes encore à Dieu, que tu deviennes enfant de Dieu. Tant que tu as le souffle de vie, c'est encore possible. Et Dieu ne t'écoute pas des fois. Tu penses que parfois, oh, Dieu écoute X, Dieu écoute ma soeur, il écoute si il a fait pour telle personne, Dieu a fait pour telle personne, mais pour moi, Dieu ne m'écoute pas. Et tu te lamentes, tu pleures. Il y a une vérité que tu dois savoir aujourd'hui. Ouvre bien tes oreilles. Il y a une vérité que je veux te dire, frère. Il y a une vérité dont tu as besoin, sœur. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1er et le verset 2. Il dit non. Regarde, une phrase qui commence par non. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ah voilà, celui qui a créé l'homme, qui a des bras, qui a la main, sa main n'est pas trop courte pour te sauver de la situation dans laquelle tu es. Tu cries au secours parce que tu as un problème. Ah, donc maintenant que tu as un problème, tu sais que Dieu existe et tu cries à lui. Maintenant que tu es dans une situation compliquée, tu reconnais qu'il y a un Dieu et tu fais appel à lui matin, midi, soir. La Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour te sauver de la situation dans laquelle tu es. Cette situation que peut-être c'est toi-même qui allais chercher. Cette situation qui n'est même pas peut-être la volonté de Dieu, mais tu t'es retrouvé dedans tout seul. Tu n'as demandé l'avis de personne. Tu n'as pas demandé l'avis de Dieu. Tu n'as pas demandé si ça plaît à Dieu ou pas. Mais tu t'es retrouvé dedans par ta propre volonté. Mais maintenant que c'est compliqué, oh Dieu, sauve-moi. La Bible dit, sa main n'est pas trop courte pour te sauver et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Oh Dieu, sauve-moi. La Bible dit, son oreille n'est pas trop dure pour écouter tes cris. Non, il a des oreilles parce que c'est lui qui est le fabricant de l'oreille. C'est lui qui a fabriqué les oreilles sur chaque tête. Donc il entend, il peut entendre très bien. Ses oreilles ne sont pas trop dures. Mais pourquoi il ne t'entend pas? C'est ça que nous allons voir dans le verset 2. Pourquoi Dieu n'écoute pas tes cris? Pourquoi sa main, qui n'est pas si petite pour sauver là, ne parvient pas à t'enlever de la situation dans laquelle tu es? Le verset 2 de Ésaïe chapitre 59 dit ceci. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà la vérité. Maintenant tu es convaincu. Maintenant ton cœur est apaisé. Tu as bien compris maintenant pourquoi ta situation reste comme ça.
Est-ce que tu as compris pourquoi tu restes dans cette situation sans avoir de solution fiable? C'est parce que dans ta main, le sang coule. C'est parce que ton cœur n'est pas converti. C'est parce que toi-même, là, tes crimes, tes iniquités, ton péché, ce que tu commets chaque jour, ta vraie repentance que tu refuses de mettre en pratique là, ça forme un grand mur de séparation qui sépare toi et Dieu. Ça fait que quand tu cries, Dieu ne t'entend pas. Quand tu fais appel à Dieu, il ne t'écoute pas. Il a bien envie de t'écouter, mais parce qu'il est un Dieu tellement saint, il ne peut pas regarder le péché. Ses yeux ne peuvent pas voir le péché. Il ne peut pas écouter la voix de quelqu'un qui pratique quotidiennement le péché. Impossible. Dieu n'est pas un fétiche. Dieu n'est pas un démon. Non. Dieu est saint. La Bible dit qu'il est 3 fois saint. Ses yeux ne peuvent pas regarder le péché. Donc, voilà pourquoi Dieu ne parvient pas à t'écouter. Sa main n'est pas trop courte, ses oreilles ne sont pas trop dures. C'est toi-même le problème. Commence par réfléchir, mon frère. Commence par réfléchir, ma soeur. C'est toi-même le problème. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Je dis le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi-même. Dans quoi es-tu? Tu as fourré ta tête dans quoi? Qui t'a emmené là où tu es? La situation que tu vis, commence par réfléchir. Quel moment la situation est devenue compliquée? À quel moment la situation a pris cette tournure? À quel moment tu as eu le gros souci là et tu commences par appeler Dieu? Réfléchis bien. C'est toi-même le problème. C'est ta propre main qui est allée chercher ce problème. C'est ta bouche qui est allée chercher cette situation. Mon frère, ma soeur, il faut que tu te répandes. Il faut que tu quittes tes péchés pour donner ta vie à Jésus. C'est quand ta vie est en Jésus que lorsque tu cries à Dieu, Dieu regarde Jésus et il te fait grâce. Dieu ne te voit plus. Quand il veut te regarder, il voit Jésus. Parce que Jésus est en toi. Parce que Jésus te représente. Jésus est dans ta vie. Dieu ne voit plus ta personne. Il voit le Jésus qui est en toi. Et pour ça, il peut t'écouter. Et pour ça, il peut t'entendre. Il peut intervenir. Donne ta vie à Jésus pour quitter cette vie, pour quitter cette situation compliquée qui te fait appeler le nom de Dieu chaque jour sans avoir aucune solution. Donne ta vie à Jésus. C'est la seule solution, mon frère. C'est la seule solution, ma soeur. C'est la solution ultime que je t'amène ce matin. Tu me remercieras plus tard. Le salut est à ta porte, mais je ne te force pas. Je ne t'oblige pas. Mais ce que je t'apporte est la solution ultime pour la situation que tu traverses.